Le 19 juin 2025, une décision brève mais chargée d'enjeux ouvre une rupture inattendue dans le paysage énergétique du Sahel. Alors qu'un pays plafonné autour de 200 MW ambitionne soudain une centrale projetée à 1200 MW, l'accord signé à Saint-Pétersbourg transforme un déficit chronique en promesse disproportionnée, faisant basculer le Burkina Faso d'une longue vulnérabilité électrique vers l'hypothèse vertigineuse d'un bond technologique rarement envisagé pour une économie aussi fragile. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi exposé à une interrogation essentielle. Ce pari peut-il réellement porter une souveraineté énergétique durable sans aggraver les risques déjà pressants qui entourent la région ? Toute la scène régionale observe désormais la portée de ce geste unique. L'accord signé par Ibrahim Traoré, déjà perçu comme un tournant stratégique, porte une promesse à la fois ambitieuse et lourde de risques pour le Burkina Faso. Au cœur de cet engagement se trouve une perspective simple mais décisive. Offrir enfin une énergie stable à un pays où les hôpitaux, les écoles et les activités économiques restent vulnérables aux coupures incessantes. Cette promesse de transformation, qui pourrait améliorer le quotidien de millions de citoyens, s'accompagne pourtant d'un prix élevé, car le pays engage plusieurs milliards de dollars dans une technologie complexe, en partenariat avec une puissance extérieure dont l'influence géopolitique façonne déjà la région. Le bénéfice potentiel est immense. Une indépendance énergétique accrue, la création de milliers d'emplois et la possibilité de repositionner le Sahel sur la carte énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Mais les enjeux tout aussi concrets s'imposent. La gestion de la dette, l'instabilité sécuritaire et les risques liés à l'exploitation nucléaire dans une zone fragile. Cette dualité, promesse d'essor et menace de surcharge, devient l'axe central du débat que suscite l'initiative de Traoré, poussant observateurs et citoyens à interroger ce pari à long terme. Les premières projections techniques révèlent un contraste saisissant. Un pays qui ne dispose que d'environ 200 MW pourrait, d'ici quelques années, accueillir une centrale capable d'en produire près de 1 à 200. Cette montée en puissance annoncée, associée à un investissement évalué à 5 milliards de dollars, introduit un changement d'échelle rarement observé dans une économie aussi contrainte que celle du Burkina Faso. À partir de ce point, la chronologie des événements éclaire la logique interne du choix d'Ibrahim Traoré. Les infrastructures énergétiques du pays sont depuis longtemps insuffisantes, comme en témoignent les coupures récurrentes qui paralysent les hôpitaux, ralentissent les entreprises et entretiennent un sentiment d'abandon dans les zones rurales. Cette fragilité persistante a créé une pression politique et sociale croissante, nourrissant l'idée qu'une solution conventionnelle, solaire, hydroélectrique ou importation massive, ne suffirait plus à rompre le cercle des pénuries. La quête d'une option capable de redéfinir entièrement le système énergétique s'est donc imposée dès le début de 2025. C'est dans ce contexte qu'une délégation burkinabé a été envoyée discrètement à Moscou pour explorer les possibilités proposées par Rosatom. Les discussions, menées dans la prudence, ont rapidement pris de l'ampleur. Pour les Russes, le Sahel représente une opportunité stratégique. Pour le Burkina Faso, une technologie avancée et un accompagnement partiel au financement constituent une chance rare. À mesure que les mois passent, les études de terrain, les évaluations logistiques et les premières consultations internes confirment le potentiel de la centrale tout en révélant au passage l'ampleur des défis. Sécurité, dette, formation, gouvernance. Lorsque l'accord est signé à Saint-Pétersbourg, le 19 juin 2025, l'annonce cristallise un basculement préparé dans l'ombre. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'architecte d'un pari audacieux, conscient que la transformation souhaitée dépendra autant de la capacité à gérer ce projet colossal que de l'adhésion d'un pays qui espère enfin sortir durablement de l'obscurité énergétique. Le parcours d'Ibrahim Traoré façonne en grande partie la trajectoire du projet nucléaire. Ancien militaire devenu chef d'État dans une période de turbulence, il s'est imposé comme une figure déterminée à rompre avec la dépendance énergétique qui freine depuis longtemps le Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il est confronté à un paysage institutionnel fragilisé, des infrastructures vieillissantes, une administration débordée et une population lassée,
de vivre au rythme des coupures d'électricité. Cette réalité quotidienne nourrit son ambition d'attribuer au pays les moyens de maîtriser enfin son avenir énergétique. 2 scènes locales illustrent l'urgence du basculement qu'il veut opérer. Dans un hôpital de Ouagadougou, un service de chirurgie se retrouve paralysé après une énième panne, obligeant le personnel à reporter des opérations essentielles. Cette situation, fréquente selon les soignants, incarne la limite d'un système à bout de souffle. Dans un quartier périphérique, une école fonctionne plusieurs jours par semaine sans lumière, contraignant enseignants et élèves à réduire les cours, révélant la fragilité des conditions d'apprentissage. Ces fragments du quotidien expliquent pourquoi la promesse d'un approvisionnement stable résonne fortement parmi les citoyens. Dans ce rôle de guide, Ibrahim Traoré cherche à transformer ses frustrations en leviers politiques et techniques. Son engagement dans le projet nucléaire ne s'inscrit donc pas seulement dans une logique de modernisation, mais dans une volonté de répondre aux besoins immédiats d'une société qui aspire à un minimum de fiabilité énergétique. Les premiers retours d'espoir visibles dans la capitale témoignent de cette connexion entre leadership, attente populaire et transformation structurelle. Et la question demeure discrète mais pressante. Cette impulsion initiale suffira-t-elle à soutenir un chantier de si grande ampleur ? L'activation du processus débute en janvier 2025 lorsqu'un constat brutal s'impose au sommet de l'État. Les coupures persistent, paralysant des secteurs entiers. Les efforts accumulés depuis des années n'ont pas permis d'obtenir un accès stable à l'électricité. La pression politique monte, les hôpitaux ralentissent, les entreprises réduisent leurs activités. Les citoyens dénoncent l'absence d'amélioration tangible. Dans cet environnement saturé, une décision doit être prise rapidement. Ibrahim Traoré comprend que la voie habituelle ne suffira plus. Une solution structurelle s'impose. C'est le premier déclencheur. Une délégation discrète est alors envoyée à Moscou. Les discussions avec Rosatom s'ouvrent dans une atmosphère mesurée. Tout doit rester confidentiel pour éviter des turbulences immédiates. Les négociations avancent pas à pas. Les équipes évaluent les possibilités techniques. Les premières estimations apparaissent. La Russie voit une opportunité stratégique. Le Burkina Faso entrevoit une technologie avancée capable de transformer sa matrice énergétique. L'échange s'intensifie. Les visites techniques se multiplient. Les analyses de sites potentiels s'enchaînent. La machine diplomatique s'accélère. C'est la montée. Au fil des semaines, les signaux convergent. Les experts identifient une capacité possible de 1200 MW. Les infrastructures nécessaires sont listées, les coûts prennent forme, 5 milliards de dollars sont évoqués. Les ministères coordonnent les besoins logistiques, les équipes locales évaluant les routes, les réseaux, les zones de sécurité. Le dossier gagne en densité, les rapports internes affluent, chaque étape renforce la conviction que cette orientation représente un pari majeur, mais aussi une opportunité rare. Les consultations internes se multiplient, les hésitations persistent, mais la dynamique reste forte. Le chemin vers la signature se dessine clairement. Le point culminant intervient le 19 juin 2025. À Saint-Pétersbourg, la cérémonie officialise l'accord. Les images circulent. Elles montrent un pays déterminé à dépasser ses limites énergétiques. Ibrahim Traoré apparaît comme le porteur d'un choix audacieux. Les partenaires russes affichent leur engagement. La signature scelle les mois de négociation. Elle confirme l'entrée du Burkina Faso dans une démarche technologique inhabituelle pour la région. Le geste marque une rupture nette avec les dépendances passées. C'est le sommet du processus. Les premières répercussions suivent immédiatement. Critiques et soutiens se croisent. Les experts internationaux alertent sur les risques. Les questions financières se multiplient. La gestion des déchets inquiète. La sécurité du Sahel préoccupe. Les institutions financières expriment des réserves. Pourtant, les premiers équipements sont préparés en Russie. Les équipes burkinabées s'organisent. Les formations initiales se mettent en place. Une dynamique nouvelle émerge. Les citoyens perçoivent un changement possible. L'administration intensifie ses efforts. Les médias régionaux commentent chaque mouvement, les attentes augmentent, les incertitudes aussi. Le projet entre dans une phase où chaque décision compte. Cette séquence d'événements crée un effet durable. La trajectoire du pays se trouve engagée. Le chantier devient une référence majeure dans les discussions publiques. Les observateurs suivent attentivement l'évolution du projet.
Les critiques n'effacent pas l'espoir, les soutiens n'annulent pas les préoccupations. Le processus avance, dans une tension permanente entre ambition et risque. C'est la phase de résilience. La base énergétique actuelle du Burkina Faso tourne autour d'une capacité d'environ 200 MW, un niveau extrêmement faible pour un pays confronté à des besoins essentiels non couverts. Le delta projeté atteint environ 200 MW, une valeur qui représente un bond technologique sans précédent pour une économie de cette taille. Le coût total estimé du projet s'élève à 5 milliards de dollars, une somme dont la charge financière pourrait influencer durablement les équilibres budgétaires nationaux. La construction annoncerait la création d'environ 10 000 emplois directs et indirects, une dynamique susceptible de remodeler l'accès au marché du travail dans plusieurs régions. Ces trois chiffres, issus des projections dévoilées après la signature de l'accord, définissent l'ossature matérielle du pari énergétique engagé par Ibrahim Traoré. La première donnée, celle des 200 MW actuels, résume un problème structurel. Les infrastructures existantes ne répondent pas aux besoins élémentaires du pays. Cette situation provoque des coupures quasi quotidiennes qui freinent les hôpitaux, perturbent les chaînes commerciales et alimentent un sentiment d'instabilité dans les zones urbaines comme rurales. Une capacité si limitée ne permet pas de soutenir la croissance démographique, ni de faciliter l'industrialisation minimale qu'exige l'économie locale. La faiblesse de cette base constitue l'une des raisons majeures qui ont poussé le gouvernement à chercher un changement radical de modèle. Le second chiffre, les 200 MW envisagés, marque un saut qui bouleverserait l'ensemble du système énergétique. Une telle augmentation ouvrirait la voie à une alimentation continue pour les services essentiels, réduirait le recours aux importations d'énergie et pourrait même permettre une redistribution vers certains voisins du Sahel. Les projections internes anticipent une transformation profonde des usages quotidiens, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des petites industries. Mais un tel delta impose des exigences élevées en matière de formation, de gouvernance et de sécurité, car la technologie nucléaire nécessite une expertise rigoureuse et durable. Le coût global, fixé autour de 5 milliards de dollars, cristallise une grande part des inquiétudes exprimées par les institutions financières internationales. Pour un pays aux ressources limitées, un engagement de cette ampleur implique des arbitrages budgétaires et une vigilance accrue dans la gestion des dépassements potentiels. Les risques d'endettement prolongé existent, même si certains partenaires russes devraient absorber une part du montant final. La question de la viabilité financière accompagne donc chaque étape du projet et influence la perception des observateurs extérieurs. Quant à la création attendue d'environ 10 000 emplois, elle représente un enjeu social majeur. Les formations techniques déjà évoquées pourraient offrir des perspectives inédites à une jeunesse confrontée à un chômage structurel. Le développement de compétences locales apparaît essentiel pour réduire la dépendance envers les experts étrangers et renforcer l'autonomie nationale. Cette génération nouvelle de techniciens constitue l'un des piliers implicites du projet, car aucune infrastructure nucléaire ne peut fonctionner durablement sans un vivier solide de professionnels qualifiés. Ces données croisées dessinent une réalité complexe. Le projet nucléaire, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, concentre autant de promesses tangibles que de risques mesurables. La force du delta ne garantit pas, à elle seule, la résolution des défis économiques et sécuritaires, mais elle éclaire le volume inédit des transformations que le pays devra absorber pour convertir ces chiffres en bénéfices concrets. Les critiques formulées à l'encontre du projet nucléaire reposent principalement sur deux arguments solidement étayés. Le premier concerne la sécurité d'une telle infrastructure dans une région classée comme instable. Plusieurs experts rappellent que le Sahel demeure traversé par des groupes armés capables de cibler des sites stratégiques. Une centrale nucléaire, par sa nature même, exige un niveau de protection que peu de pays en développement peuvent garantir. La gestion des déchets radioactifs, encore peu détaillée publiquement, renforce cette inquiétude. Selon ces observateurs, même avec l'appui de partenaires expérimentés, le risque d'incident ou d'attaque ne peut être entièrement écarté. Le deuxième argument porte sur la viabilité économique de l'entreprise. Un coût total estimé à 5 milliards de dollars représente un engagement considérable pour un pays dont les marges budgétaires restent limitées.
Les institutions financières internationales ont déjà exprimé leurs réserves quant à la capacité du Burkina Faso à absorber une telle dépense sans compromettre d'autres secteurs essentiels. Certains analystes suggèrent que des solutions plus abordables, comme le solaire à grande échelle, pourraient offrir une alternative mieux adaptée à l'environnement local. La crainte principale est qu'un projet aussi lourd crée une dépendance durable envers le financement extérieur et fragilise la stabilité économique du pays. Pourtant, ces deux critiques, malgré leur pertinence, ne reflètent qu'une partie de la dynamique engagée par Ibrahim Traoré. Le partenariat avec la Russie inclut déjà un volet de renforcement des dispositifs de sécurité, soutenu par des audits réalisés conjointement avec des spécialistes étrangers. Les formations techniques destinées aux équipes locales visent à instaurer un cadre durable de gestion. Sur le plan économique, l'écart entre les 200 MW actuels et les 200 MW projetés constitue un argument central. Un tel gain pourrait réduire la dépendance aux importations, stabiliser l'activité productive et créer des milliers d'emplois. Ce potentiel structurel, largement relayé dans le pays, nourrit une adhésion croissante autour du pari énergétique, malgré les incertitudes persistantes. Les preuves commencent enfin. L'arrivée des premiers équipements russes, longtemps évoqués dans les communiqués officiels, transforme un projet abstrait en réalité matérielle. Les conteneurs, acheminés par étapes, marquent un tournant silencieux mais décisif. Le chantier n'est plus une promesse, mais une opération engagée. Cette bascule modifie la perception du public, car les signes visibles changent la relation que les citoyens entretiennent avec ce plan énergétique. Dans la capitale, les discussions prennent un nouveau relief. La présence concrète du matériel renforce l'idée d'un processus irréversible. Certains observateurs, jusque-là sceptiques, reconnaissent que le gouvernement avance plus vite que prévu. D'autres soulignent que cette accélération met la pression sur les équipes de coordination, qui doivent gérer simultanément la logistique, la sécurité et la formation locale. Ibrahim Traoré se trouve alors au centre d'un moment charnière, entre critiques persistantes et soutien populaire croissant. Cette phase médiane révèle surtout un contraste fort. La prudence internationale demeure, tandis que l'optimisme local continue d'augmenter. Le projet quitte la sphère des projections pour entrer dans celle de l'exécution, et chaque mouvement technique devient un signal susceptible d'influer sur la dynamique politique. Le midpoint s'installe ainsi comme la zone où les attentes, les risques et les certitudes provisoires s'entremêlent. Les répercussions du projet nucléaire commencent à se structurer autour de 4 ensembles distincts, chacun révélant une transformation progressive du paysage burkinabé. Pour l'État, la centralisation des efforts devient immédiate. La coordination entre les ministères se renforce, car la gestion du chantier exige une synchronisation plus fine entre logistique, formation et sécurité. Les services administratifs, déjà sous tension, doivent suivre des processus techniques plus complexes, ce qui accélère la modernisation interne tout en exposant les fragilités de gouvernance. Ibrahim Traoré, en observant cette évolution, mesure que la crédibilité politique du projet dépendra de la capacité institutionnelle à absorber ces exigences croissantes. Pour les entreprises, l'effet est double. Une partie du secteur privé voit dans l'arrivée future d'une énergie plus stable une opportunité d'expansion, notamment dans la construction, les services techniques ou la maintenance. Plusieurs acteurs locaux se positionnent déjà pour répondre aux besoins logistiques et aux travaux préliminaires, espérant que la dynamique générale crée un écosystème économique plus robuste. Cependant, les incertitudes persistent. Les retards éventuels, la complexité du financement et les défis sécuritaires pourraient freiner les investissements. Les entrepreneurs avancent donc avec prudence, partagés entre ambition et méfiance. Pour la population, les attentes restent profondément ancrées dans le quotidien. Dans les zones urbaines, l'espoir d'une réduction des coupures d'électricité nourrit un optimisme discret mais réel. Les hôpitaux anticipent la possibilité de maintenir leurs services sans interruption, tandis que les écoles espèrent de meilleures conditions d'apprentissage. Les programmes de formation liés au nucléaire attirent l'attention d'une jeunesse en quête de perspective, offrant une ouverture vers des métiers jusque-là inexistants dans le pays. Mais les inquiétudes subsistent.
Certains citoyens redoutent l'endettement, la sécurité du site ou la dépendance technique envers un partenaire extérieur. Pour la région du Sahel, le projet dépasse largement les frontières nationales. Si l'infrastructure atteint son potentiel, le Burkina Faso pourrait s'imposer comme un fournisseur énergétique pour plusieurs voisins, modifiant les équilibres stratégiques régionaux. Cette perspective attire l'attention des puissances extérieures, notamment celles qui surveillent l'influence croissante de la Russie. Les alliés traditionnels du pays observent l'évolution du dossier avec prudence, mesurant les impacts potentiels sur les dynamiques diplomatiques. L'initiative portée par Ibrahim Traoré devient ainsi un élément central dans les recompositions géopolitiques en cours. Au croisement de ces quatre ensembles, un constat émerge. Le projet nucléaire agit comme un catalyseur. Il révèle les forces, expose les limites et redéfinit les priorités. Les effets immédiats ne dissipent pas les risques, mais ils installent une nouvelle trajectoire dont l'ampleur dépendra de la capacité du pays à convertir ces signaux positifs en transformation durable. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution du projet nucléaire initié par Ibrahim Traoré pourrait suivre 3 trajectoires distinctes. Chacune dépendra du rythme d'exécution technique, du climat politique régional et de la solidité des partenariats établis après la signature de l'accord. Ces scénarios, envisagés sans hiérarchie, reflètent les tensions et les marges de progression d'un chantier qui engage l'avenir énergétique du Burkina Faso. Dans un scénario de base, les travaux avancent selon une cadence maîtrisée. Si l'acheminement du matériel se poursuit sans obstacle majeur, alors la préparation du site pourrait atteindre un niveau satisfaisant, consolidant les opérations de terrassement, de sécurisation et de formation initiale. Les équipes locales s'habituent progressivement aux nouvelles méthodes de gestion, tandis que les partenaires russes maintiennent un appui technique régulier. Ce rythme intermédiaire n'élimine pas les critiques, mais il permettrait au gouvernement de préserver la confiance du public en montrant des signes tangibles de progression sans bouleverser l'équilibre budgétaire à court terme. Dans un scénario optimiste, la dynamique s'accélère. Si les financements complémentaires sont mobilisés correctement et si les infrastructures d'accès sont stabilisées, alors les premières étapes de construction pourraient être finalisées plus rapidement que prévu. La création d'emplois s'intensifie, attirant davantage de jeunes vers les formations spécialisées. Les acteurs économiques commencent à adapter leurs activités, anticipant l'arrivée d'une énergie plus fiable. Cette trajectoire renforcerait la position d'Ibrahim Traoré, qui apparaîtrait comme l'artisan d'une transformation concrète, capable de repositionner le Burkina Faso dans le paysage énergétique du Sahel. Dans un scénario critique, plusieurs facteurs négatifs convergent. Si les tensions sécuritaires augmentent dans les zones sensibles ou si des retards logistiques prolongés surviennent, alors le chantier pourrait connaître des interruptions significatives. Le dépassement des coûts remettrait en cause la viabilité financière du projet, alimentant les critiques nationales et les réserves internationales. Dans cette configuration, le risque de blocage total existe, surtout si les difficultés se cumulent et testent la résilience administrative. Un tel scénario fragiliserait le pays et mettrait à l'épreuve la capacité du gouvernement à maintenir le soutien populaire. Entre ces 3 lignes possibles, la seule constante demeure l'incertitude. Les prochains mois préciseront la direction réelle que prendra ce chantier inédit, dont les effets pourraient façonner le Sahel bien au-delà du cadre strictement énergétique. L'évolution du projet nucléaire touche désormais des publics très différents, chacun lisant les avancées avec ses propres attentes et ses propres inquiétudes. Pour les observateurs attentifs à l'économie burkinabé, les premiers mois d'exécution constituent une phase cruciale. Ils y voient le test réel de la capacité du pays à gérer un chantier complexe, mobilisant plusieurs ministères et de nouveaux dispositifs techniques. Cette catégorie surveille de près la progression du site car elle y perçoit un indicateur du degré de stabilité administrative et de la solidité des partenariats conclus. Pour les citoyens vivant au Sahel, les attentes se construisent à partir d'un quotidien marqué par des coupures d'électricité répétées. Certains espèrent qu'un tel projet puisse réduire la fragilité des hôpitaux, améliorer les conditions d'apprentissage ou stabiliser les activités locales. D'autres restent prudents, redoutant l'impact financier et les défis sécuritaires associés. Entre ces deux pôles, une impression s'installe.
Si la transformation réussit, elle pourrait offrir aux familles une visibilité nouvelle sur leur avenir énergétique. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette transition est observé, parfois avec enthousiasme, parfois avec interrogation. Pour les acteurs économiques, l'analyse est plus pragmatique. Une énergie plus stable pourrait modifier profondément la dynamique commerciale, attirer davantage d'investissements et stimuler la création de services spécialisés liés à la maintenance ou à la logistique. Cependant, l'incertitude demeure. Tout retard ou dépassement de coûts pourrait ralentir l'élan des entreprises. Plusieurs décideurs adoptent donc une approche mesurée, construisant leur stratégie au rythme des signaux envoyés par le chantier. Au croisement de ces perceptions, une idée commune apparaît. La trajectoire énergétique du pays influence désormais autant le vécu quotidien que les choix économiques ou les analyses régionales. Cette prise de conscience renforce l'importance des mois à venir, durant lesquels chaque avancée, chaque difficulté et chaque mobilisation institutionnelle façonneront la confiance des différents groupes sociaux. Pour que le projet nucléaire atteigne ses objectifs, plusieurs étapes structurantes doivent être consolidées, chacune reposant sur des responsabilités clairement attribuées et des critères de suivi mesurables. La première concerne la professionnalisation des compétences. Les institutions burkinabées, en coordination avec les partenaires russes, doivent accélérer la formation d'ingénieurs et de techniciens, en établissant des modules certifiés et des sessions continues. Les progrès se mesureront au nombre de spécialistes opérationnels et à la régularité des cycles pédagogiques. Ibrahim Traoré considère cette montée en compétences comme un socle nécessaire à la maîtrise future de la centrale. La deuxième étape implique la consolidation des infrastructures d'appui. Les ministères techniques doivent moderniser les réseaux électriques, stabiliser les lignes de transmission et renforcer la protection des nœuds stratégiques. Le suivi s'effectuera à travers l'avancement des chantiers, la fiabilité des raccordements et la capacité du système à absorber les variations de demande. Cette modernisation garantira l'intégration cohérente de la centrale dans l'économie nationale. La troisième étape touche à la gouvernance du projet. Une structure dédiée doit être mise en place pour superviser le budget, anticiper les dépassements éventuels et publier régulièrement les données d'avancement. Les rapports trimestriels, contrôlés par des audits indépendants, serviront d'indicateurs pour évaluer la transparence et la rigueur administrative. La quatrième étape concerne la sécurisation du site et des infrastructures associées. Les autorités doivent renforcer les dispositifs de surveillance, coordonner les unités spécialisées et mener des exercices de simulation de crise. Les audits de sécurité et la réactivité des équipes constitueront les principaux instruments de mesure. Ces étapes imbriquées forment un cadre d'action destiné à transformer un pari ambitieux en trajectoire maîtrisée, reliant exigences techniques, discipline institutionnelle et attentes publiques. Au moment où le chantier nucléaire prend forme, les images observées dans les hôpitaux et les écoles du Burkina Faso reviennent en mémoire comme un rappel de ce que représente réellement cette transition énergétique. Les salles d'opération immobilisées par les coupures et les classes plongées dans l'obscurité constituent encore la toile de fond quotidienne pour de nombreux citoyens. Ce contraste entre les besoins essentiels et la promesse d'une capacité future plus stable nourrit une émotion particulière autour de l'ambition portée par Ibrahim Traoré. Dans cette perspective, l'arrivée progressive des équipements, les premières formations locales et les ajustements administratifs dessinent un mouvement lent mais réel. Les signes visibles ne dissolvent pas les risques persistants, mais ils suggèrent la possibilité d'une trajectoire plus maîtrisée que celle qui semblait envisageable il y a seulement quelques mois. Les espoirs et les inquiétudes se superposent, créant une tension qui façonne la manière dont le projet est perçu, tant dans la capitale que dans les zones rurales. Le motif initial, celui d'un pays en quête d'une lumière plus stable, trouve ici une résonance nouvelle. Une étincelle peut parfois changer un horizon entier. À mesure que le chantier nucléaire avance, une question plus large traverse la société burkinabé. Comment un pays peut-il se réinventer lorsque ses fondations énergétiques se transforment ? Dans les quartiers urbains comme dans les régions rurales, les conversations évoluent. Certains y voient une opportunité historique de modernisation, d'autres redoutent les effets d'un projet aussi lourd sur les équilibres sociaux.
Cette diversité de perceptions rappelle qu'une transition énergétique ne se limite jamais à la technique. Elle engage une vision collective de l'avenir, portée par des attentes, des craintes et un désir partagé d'amélioration. Dans les milieux professionnels, le débat se prolonge autour des nouvelles compétences à développer, des emplois potentiels et des chaînes de valeur à construire. Parmi les familles, l'espoir d'une électricité plus stable nourrit des discussions plus intimes sur les études, la santé et le travail quotidien. L'ensemble de ces voix compose le paysage humain d'un pays en mouvement, où chaque avancée du projet résonne bien au-delà du chantier lui-même. Et vous, quelle place imaginez-vous pour l'énergie dans l'avenir du Sahel ?